Et c'est le dernier rendez-vous comptant pour la revue de presse. Et nous allons retrouver, comme d'habitude, Kodjovi Ametono déjà en position. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également nos amis téléspectateurs. Dernier rendez-vous, disais-je, oui. Et qu'est-ce qu'on a de spécifique ce matin? Bon, pas rien de spécifique à part les jours qui se rapprochent davantage pour l'État béninois face à l'application ou non de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Les confrères sont largement revenus également sur cette injonction donc, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le cahier de charge également a été remis aux autorités politico-administratives dans le cadre donc, de l'organisation en 2022 du championnat d'Afrique de sport boule. Donc, ça s'est fait hier et sans oublier que nous sommes en plein dans la rentrée scolaire. Il y a des mesures qui sont prises au niveau de l'exécutif. Est-ce que tout ça participe d'une certaine accalmie dans ce secteur? En tout cas, les titres vous le diront davantage. Alors, on va essayer d'y aller très rapidement, mesdames et messieurs. Vous l'avez constaté, il y en a pour tous les goûts. Quand tu viens maintenant, alors nous démarrons avec la dépêche qui, au-delà donc de tous ces sujets que j'ai évoqués, met donc en manchette ce matin braquage, assassinat de personnes détenues, disparition mystérieuse, alors peur dans la cité, drame donc du commissariat de Manta, disparition du régisseur de la Direction générale des impôts du domaine. Les familles Kombeti et Adouano demandent que lumière soit faite et puis remise de cahier de charge aux autorités béninoises. Et c'est parti pour le championnat mondial de sport boule, écrit le journal. Le confrère de la matinée, cette fois, refus d'exécution par l'État béninois de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à jour J-3. Éviter à nouveau de projeter négativement le pays au devant de la scène internationale et au lynchage des médias internationaux et puis organisation des championnats du monde de pétanque 2022 à Cotonou. La Confédération africaine remet officiellement le cahier de charge à l'État béninois. Idrissou Ibrahima rappelle les circonstances de l'attribution de l'organisation au Bénin. Et puis diplomatie, lundi 30 septembre prochain, eh bien, l'ambassade du Bénin au Canada va fermer ses portes. Le nouvel observateur, fusion de classes au cycle primaire pour la rentrée scolaire 2019-2020. Voilà un peu à quoi s'attendre. Et là, vous avez la photo illustrative donc, de ce que c'est que la fusion de classe pour cette rentrée. Puis 50e championnat du monde de pétanque, le cahier de charge officiellement transmis aux autorités politico-administratives. El Hadj Ibrahima Idrissou à la bonne heure. Et puis société politique où serait passé Carlos Adouano, régisseur de la Direction générale des impôts. Le pays émergent, organisation du 50e championnat du monde de pétanque à Cotonou, remise de cahier de charge aux autorités béninoises par le président de la Confédération africaine du sport boule, Idrissou Ibrahima. La marche vers 2022 engagée et le défi relevé est grand. Et puis en mission en Côte d'Ivoire, le député d'Akwesso plaide pour l'ouverture d'une chambre portugaise de commerce au Bénin. Entretien du président du parti Restaurer l'Espoir avec ses militants. Candidat Zanaï parle à nouveau de la gestion de Patrice Talon et de la comédie des leaders de Foscori pour un Bénin émergent. Matin libre, nouveau contrat avec l'ANPE, aspirant à l'enseignement, les griefs contre le projet et puis fermeture des frontières par le Nigeria. Le Parlement béninois reste indifférent. Point média, soutien aux victimes des actes antidémocratiques sous la rupture. Françoise Rolonou du CSDEP à la tête d'une délégation au domicile de feu Prudence à Moussou. Et ceci, c'est un appui matériel, financier et moral en ce début de rentrée, en proie à des restrictions à ses frontières depuis plus de 30 jours. Un Bénin déjà exsangue pleura sous les sanctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Puis après, à Djavon, Koutié et Sécurité Port, le Bénin perd la partie contre Bertin Kovi. Ça s'est passé en Guinée équatoriale. Joël Litonji. Merci Kodjovi. Maintenant, vendredi, on fera relax. Commencer par un sujet suffisamment unificateur, Kodjovi, maintenant aussi. Vous le permettez, et c'est le confrère de la matinée. D'autres canaux en ont aussi parlé.
Coupe du monde du pétanque, eh bien, bientôt le Bénin sous les feux de la rampe. C'est vrai que c'est en 2022, mais c'est aussi proche. Et on met donc les bouchées doubles à ce niveau depuis que bien, le Bénin a été désigné pour abriter la compétition. Beaucoup d'actions sont menées dans ce sens-là. Et aujourd'hui, le président de la Confédération africaine donc de sport, Boule Idrissou Ibrahima, qu'on ne présente plus, donc c'est lui qui a remis donc aux autorités politico-administratives en charge donc de ce sport au Bénin, et bien le cahier de charge, histoire donc de donner donc du temps à la préparation pour mieux faire. Et je crois que ce sens d'anticipation est à saluer. Vous avez parlé donc de l'unification. Quand on sait que le Bénin, dans cette discipline, au moins s'illustre quand même mieux. Rappelez-vous, nous avions été quand même vice-champion du monde dans cette discipline sportive. Donc de ce point de vue, je crois qu'il faut prendre donc au sérieux cette compétition et la préparer pour que cela soit véritablement une fête et une réussite, et surtout prier et que les écureuils bouristes puissent quand même hisser davantage plus haut les couleurs nationales. Ah oui, vivement, quand je vis à Métono, nous allons vers Point Média, après Adjavon, Kouché, Sécuripa. Le Bénin perd la partie contre Bertin Kovi. Oui, nous l'avons appris de la bouche même de l'intéressé qui a dit que la justice bissau-guinéenne l'a blanchi parce qu'il avait dit entre-temps qu'il ne souhaiterait pas que le président Théodore Obiang Bazogo puisse le gracier à partir du moment où les preuves qu'il accablait juste au lendemain donc, de son arrestation sont bafouées, donc, en tout cas battues du moins en brèche par la justice bissau-guinéenne. Mais finalement, le travail a été fait au niveau de la justice et aujourd'hui, il est plus que libre. Il n'attend donc que l'obtention de son passeport, peut-être le passeport de l'ONU pour pouvoir donc quitter la Guinée-Bissau. Parce que rappelez-vous, dans ses audios, il faisait comprendre donc que son passeport béninois a expiré, mais puisqu'il fait partie donc de ces personnes-là qui ne devraient plus disposer d'acte d'autorité, donc il pourra donc plus renouveler son passeport au côté bénin. Mais puisque en Guinée équatoriale, il lui faut ce passeport pour pouvoir donc circuler librement, eh bien, il est libre de ses mouvements, mais gardé également dans les liens de la justice jusqu'à ce qu'il obtienne donc un passeport international, histoire donc de quitter la terre bissau-guinéenne. De toutes les façons, c'est un camouflet de plus pour la justice béninoise. Et quand vous parlez de cette justice, il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes donc sous le feu de la rampe du fait donc de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à laquelle nous prenons donc à s'exécuter et ne pas le faire. C'est un peu comme ce que le confrère de la matinée a écrit tout à l'heure, attirer encore la foudre de l'international, s'exposer davantage, alors que déjà nous sommes très mal logés dans l'espace ouest-africain. Ça ne vaut pas la peine d'engager encore ce bras de fer. Loin du bras de fer, il y aurait, que je viens maintenant, de la psychose dans la cité. La dépêche avec une manchette, elle perd simplement, dit-il, dans la cité. Et il le met un certain nombre de faits. Tout à fait. Des séries de braquages ces derniers jours, vous le savez, ça on ne va plus vous le relater, des personnes assassinées alors qu'elles sont détenues au niveau des commissariats. Ça se passe là, nous sommes au Bénin, et des disparitions mystérieuses. On parle d'un cadre de la direction, du moins le régisseur même de la direction générale des impôts. Je crois que ça renvoie à une certaine époque de la gouvernance de Thomas Boni-Yahi. Et là, il ne faut pas faire des comparaisons, mais puisque ici, Danivor était un cadre donc, de ce ministère de l'économie et des finances qui avait disparu sous le président Boni-Yahi. Et à ce jour, personne n'a donc réellement ces nouvelles. On parle également d'un cadre, un régisseur donc, de la direction des impôts qui a disparu depuis le 20 passé. Jusque-là, personne n'a donc de ces nouvelles. Je crois que ça doit commencer par nous préoccuper à plus d'un titre. Aujourd'hui, les familles Combeti, lui qui a été assassiné dans un commissariat dans le nord du pays, et à Douanon, qui est le régisseur, eh bien, il demande que lumière soit faite donc, sur ces assassinats et disparitions à la fois. Donc, je crois qu'ajouter aux séries de braquages qu'on enregistre un peu partout sur le territoire national, la mesure sécuritaire, on se demande véritablement où est-ce qu'elle se trouve véritablement. Est-ce que c'est au service du peuple ou au service des hommes en trahi?
Dans les heures à venir, on espère les autorités pour faire la part des choses et rassurer. Le peuple en a besoin. Matin libre, quand je viens maintenant, on reste vraiment dans le registre fait de société et autres. Nouveau contrat avec la NPE, aspirant à l'enseignement déjà des griefs. Non, je ne crois pas que cela puisse vous surprendre parce que avoir la tête que vous faites, c'est comme si vous ne vous attendez pas à cela. Ah non, parce que le gouvernement a quand même promis. On a parlé de rénovation et en même temps des réformes à ce niveau-là. Lorsque vous confiez d'abord la gestion de l'école à une structure, c'est vrai qu'elle est étatique, mais ANPE, Agence nationale de promotion de l'emploi, d'abord ça pose problème. Mais l'autre chose ici, ce n'est pas question seulement de déployer les enseignants. 9 mois de salaire comme contrat, c'est exactement ce à quoi ils avaient droit quand ils étaient vacataires. Et mieux, quand ils le faisaient par le passé, ils avaient la possibilité de cumuler plusieurs établissements tout en étant efficaces. Maintenant, vous êtes astreint peut-être à un seul collège et on vous fait un contrat de 9 mois. Ça n'a rien changé, au contraire, ça a beaucoup plus apporté donc de la misère à ce corps que communément on appelle honoraire. Donc de ce point de vue, moi je ne crois pas que l'État puisse véritablement apporter quelque chose de nouveau à ce système, sinon que réduire davantage le gain de ces enseignants honoraires. Et je crois que les griefs, ça ne fait que commencer, je l'ai dit, mais malheureusement pour l'école béninoise. Ah oui, mesdames, messieurs, dommage. Quand je viens maintenant, merci pour la disponibilité. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous lundi pour le 6. Au revoir.